Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement. Alors, ça veut dire, quand vous entendez dévoilement, ça veut dire une série de tutos qui suit dès demain. Excusez, j'ai un petit fil ici. Je ne vais pas tirer dessus parce que ça pourrait briser un peu. Alors, dès demain, je vous offre la série de tutos de cet album. Alors, ce n'est pas un album normal. Comme vous voyez, les pages sont quand même assez minces. Ça se trouve être un livre. Alors, c'est pour offrir à mon amie, Monique. Alors, c'est un livre pour mettre ses graines de jardin qu'elle récupère à chaque année. Alors, je voulais lui offrir un livre parce que, bon, je vais l'avoir bientôt. Et puis, je voulais lui offrir un livre, un album photo. Elle a dit, ben, ce que j'aimerais, moi, c'est un album, un livre pour mettre, des graines de jardin. Et puis, avec, dans des pochettes. Et puis, avec une petite place pour écrire 2 lignes pour écrire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout. C'est tout ce qu'elle m'a demandé. Alors, j'ai créé cet album avec la collection Curator's Meadow. Alors, je vous mets le lien si vous voulez voir le nom de la compagnie. Bien, vous allez le voir de toute façon demain dans le tuto numéro 1. Vous allez avoir le matériel. Alors, je vous montre la collection. Alors, je crois que j'avais 19 feuilles. Et puis, j'ai pu faire cet album avec ça. J'ai adoré travailler avec ces papiers parce que, bon, vous n'avez pas comme une grosse image avec le reste, le reste avec du faux uni. Alors, il y avait des faux unis derrière, puis devant, c'était toutes sortes de carrés, où est-ce que c'est qu'on me fait prendre, comme ici, vous voyez, un carré ici, il y en a un autre ici, j'ai pris les deux. Il y avait un autre carré qui avait ça. Alors, vous allez voir dans les pages que ce sont tous des petits carrés que je peux aller jouer avec. Alors, j'ai adoré faire ça. J'ai pu utiliser un petit peu les talents d'artiste parce que c'était vraiment d'essayer de bien agencer tout ça. Alors, je suis trop contente du rendu. Alors, ici, on a des fleurs en tissu, en papier, ici de la mousse de forêt, et puis, parce que là, une grande terre, alors il doit certainement avoir de la mousse de forêt, il doit y avoir quelques arbres sur sa terre. Alors, ici, j'ai fait un bijou d'album. J'ai une chaînette comme ceci, elle peut ajouter des choses si elle veut. Alors, j'ai mis des petites feuilles, des plumes, toutes sortes de petites choses ici. Ici, j'ai repris les couleurs de l'album, puis dont le ruban ici qui sert pour la garniture sur le devant et l'arrière aussi. Alors, j'ai mis 3 rubans ensemble avec la petite pince ici. Ici, j'ai fait un cachet de cire, amitié Dominique, avec 2 petits tags comme ceci. Puis, j'ai utilisé, comme vous pouvez voir, j'ai distressé un peu ici. Alors, j'ai utilisé du papier. Je pense que j'en ai encore un petit morceau ici, oui. Alors, c'est du papier fait main avec des feuilles incorporées. Alors, vous voyez, celle-ci, on peut même l'enlever. Elle était sous une couche vraiment très mince de papier. Alors, c'est ça, j'ai du papier comme ça qui m'a été offert par mon amie Maria. Et puis, j'ai dit, c'est l'idéal parce qu'elle dit, alors moi, il faut que tout soit naturel, le plus possible naturel, rustique. Alors, c'est ça. D'ailleurs, elle a du papier fait main à m'offrir quand je vais aller la visiter. Alors, j'ai bien hâte de voir. Alors, j'ai pris ce papier-là. Au début, c'est-à-dire sur le devant, on le voit un peu. Pas beaucoup parce que, bon, j'avais plusieurs choses à mettre, mais ça va. Pourvu qu'on voyait un petit peu de feuilles, c'était mon but. Puis, on le voit beaucoup à l'arrière ici. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Alors, on a 5 pages. Alors, j'ai fait les pages flottantes, mais avec un petit gousset d'aisance de 1 cm seulement, parce que les pages sont très minces. Puis, elles se couchent très bien, alors ce n'est pas nécessaire de faire plus que ça. Alors, on ouvre ici. Alors là, vous allez voir des numéros, parce que j'ai fait... Attendez, je vais allumer la lumière, comme ça va être plus encore. Alors, dans la série de tutos, je n'ai pas nécessairement... Qu'est-ce que je dis? Alors, désolé, j'ai coupé, j'avais un petit problème technique. Alors, c'est ça. Les pochettes que j'ai faites dans les tutos, alors j'ai plusieurs tutos avec des fois 2, 3, 4 pochettes dans la même vidéo. Je ne les ai pas nécessairement placées dans le même ordre que je les ai faites parce que, bon, il fallait que ça rentre sur une page. Alors, vous voyez ici, j'en ai 2 qui rentraient, mais vous allez voir ailleurs, peut-être qu'il y en avait juste, bon, il y avait une grande ici, il y en avait une étroite ici. Donc, j'ai adapté un peu le type de pochette selon l'espace que j'avais. Excusez, mais au départ, j'avais des idées, alors j'ai fait mes pochettes dont j'avais les idées, mais ce n'était pas nécessairement que ça pouvait se placer sur les pages au moment, les pages 1, page 2 que je faisais finalement dans les tutos à la suite. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les numéros, puis je les remets aussi dans la boîte de description. Alors, la page 1, la pochette 1 se trouve dans la page 1.
La pochette 2, je vais dire dans quelle page qu'elle est. Au cas où vous vouliez seulement faire quelques petites pochettes que vous avez aimées, que vous voulez savoir dans quel tuto, dans quelle page finalement. Alors, c'est comme ça que vous allez pouvoir les voir. Alors, ici, j'ai fait doublure de page dans les couverts. En grande feuille, j'ai du papier 300 grammes. J'ai mis du faux uni. Alors, vous voyez le type de faux uni, si ça en est aussi. Alors, j'en ai dans les deux couverts. J'en ai pas fait sur les pages parce que le but, c'est pas de mettre des photos. Alors, c'est juste de mettre des graines. Mais bon, si elle a des photos, tant mieux. Elle pourrait les mettre aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même fait des pages pochettes avec les cartes ici qui entrent à l'intérieur. D'accord? Alors, très facile, vous allez voir. Alors, les pochettes. Alors, j'ai dû chercher un peu dans ma tête. J'ai cherché aussi un peu sur Internet. Alors, celle-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée. C'est une dame, je ne sais pas son nom par contre, je ne pourrais même pas la retrouver, mais c'est une dame, une américaine, je crois, qui l'avait faite, celle-là. Je trouve jolie. Ici, moi, j'ai mis un aimant. Je l'ai comme amélioré un peu. Alors, on a un aimant ici. Ici, j'ai fait l'image interrompue. Alors, si j'enlève ça, vous allez voir l'image interrompue avec les ailes du papillon. Puis ici, le petit bout. Alors, vous voyez, j'ai des sachets. Ça, c'est pour mettre ses graines. Puis ici, c'est le numéro, comme je vous dis, pour identifier la pochette. Puis ici, alors là, j'ai fait ma pochette. Il a fallu que je fasse comme un demi-cercle ici qu'on puisse, mais là, c'était difficile parce que déjà, on avait beaucoup de choses à gérer avec tous les plis. Vous allez voir le tuto. Très, très intéressante, cette pochette. Alors ici, j'ai mis l'étiquette pour qu'elle puisse identifier ce qu'elle a à l'intérieur. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Ah, il y en a un petit sachet à l'intérieur. Ça, j'avais de la difficulté. J'ai maté, vous voyez, comme qui est là, autour de ce qui restait finalement. Mais j'ai mis un papier à l'intérieur. Alors, le papier à l'intérieur, qui se trouve être celui-là, je l'ai collé sur le dessus, ici et ici, quand je l'entre. Puis, j'ai mis dessous une ligne de colle pour que ça fasse une pochette fermée. Alors ici, ben, j'ai mis du raffia sur toutes mes petits tags. Celui-là, ben, vu que ce n'était pas un tag vraiment avec le petit cercle déjà fait, je l'ai fait quand même parce que vu que je n'ai pas fait de demi-cercle ici, ça fait que c'est difficile d'accès, on ne peut pas aller la chercher. Ben, on peut toujours, mais bon. Puis d'ailleurs, quand je l'ai collée, celle-là, je n'ai pas collé jusqu'au bord. Comme quand on fait les filières. Alors, j'ai collé jusqu'ici et jusqu'ici. Donc, elle peut s'expandre un peu pour aller chercher des choses à l'intérieur. Mais bon, alors c'est joli, hein? Puis la pochette derrière ici, avec les deux petits sachets. J'ai mis deux, elle en aura d'extra. Ici, alors ça ici, c'est une enveloppe que j'ai faite. J'ai mis une carte parce que j'ai fait des coulisses derrière. J'ai décidé à la dernière minute de faire des coulisses. Alors ici, encore là, on a un aimant très, très performant. Mes aimants sont incroyables. Alors ici, c'est tout simplement une enveloppe que j'ai faite à partir, j'avais mon image qui était ici, alors j'ai pris mon papier, j'ai tracé le rectangle, puis j'ai fait des points pour qu'on puisse tout rabattre. Alors ici, elle a des sachets encore là. Peut-être que j'en mettrai deux ici plutôt, parce qu'il y en a déjà deux ici. Alors, des sachets à l'intérieur. Puis, elle a aussi un tag identifié. Alors, c'est certain que c'est plat, mais encore là, celle-là, regardez, je l'ai encore... non, avec les coulisses, je n'ai pas fait l'expansion. Mais bon, ça va. Il peut y avoir des graines fines. Alors ça va comme ceci. Ici. Encore l'image interrompue. Puis à chaque page, vous allez voir, ben là, j'ai rempli les espaces avec toutes sortes de choses qu'il y avait. Encore là, toutes des carrés d'images, toutes mêlées. Alors, on peut vraiment choisir. C'est vraiment très, très agréable. Alors, j'ai maté le contour. J'ai fait des bouquets. Alors, j'ai mis un morceau de jute pour chaque page. Vous allez voir toutes les pages, sauf les couverts. Et puis, j'ai collé une feuille en métal, ou une, deux, trois feuilles. Ici, des feuilles en tissu, feuilles en papier, des perles, puis j'ai mis un petit peu de mousse. De la mousse naturelle, c'est de la vraie, là. Alors, ça, c'est ma page qui est ici. Alors, on tourne. Alors, comme vous voyez, ça se couche bien. Ici, ben, je ne l'ai pas montré, mais il y a un livre, parce que ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai vu ce papier-là, au début, quand je regardais les papiers pour m'inspirer, j'ai vu qu'il y avait une liste de 16 items. Alors, je dis, ben, c'est parfait. Alors, elle peut écrire pour chaque pochette, elle peut écrire qu'est-ce que c'est les graines qu'il y a. Si jamais elle en met plusieurs, parce que parfois j'en mets deux sachets, si elle a des petites graines, elle pourrait même mettre deux. Alors, elle a même de l'espace ici pour ajouter, si elle veut. Alors, je lui ai fait un petit cahier aussi pour le journaling. C'est autre chose que juste l'identification des graines à faire. Alors, j'ai mis un élastique ici au cas où, finalement, elle écrit quelque chose puis elle préférait écrire autre chose. Ça, c'est du papier teint-outé. Le plus naturel possible. J'ai du papier craft. Vous voyez, j'ai été dans le plus naturel que j'ai pu. Alors, puis j'ai mis des coins, vous allez voir, des coins métalliques ici et là. Alors, ça, c'est entre ici. Ça, c'était mon image préférée. OK, on tourne la page. Alors, ici,
Alors, comme vous voyez, ça, c'est la pochette numéro 5, la 6, 7, 8. La 6, c'est des plus loin. Alors, ici, j'ai des grands sachets. Alors, si jamais elle a des plus grandes quantités, ou celle-là, regardez, ça peut quand même s'expandre. Alors, peut-être des graines un peu plus grosses. Je vais les mettre là, comme ceci. Puis ici, j'ai mis un tag dans la deuxième pochette. Puis si elle a d'autres petites graines, elle pourrait les mettre ici, en plus. Ici, on a une autre pochette, très simple. Alors, on a une pochette, mais si vous voyez ici le côté, c'est comme une pochette accordéon, sauf que c'est comme des plis creux. Vous savez, les plis creux qu'on faisait, ben, pas des plis creux finalement. Les plis creux, c'est quand on l'a de l'autre côté, mais là, en l'ayant sur le dessus, c'est des plis à l'intérieur, comme la couture. Quand on faisait de la couture, alors, dans les années 90, c'était très la mode des plis sur les pantalons. Alors, c'est ce que j'ai mis ici. Alors, un sachet, puis une petite étiquette aussi. Là, ici. Alors, ça, c'était une image que j'aimais beaucoup. Il y avait ça juste en haut. Je dis, ben, ça va bien ensemble. Alors, les oiseaux ici sur les branches, j'aime beaucoup. Voilà. Avec un onglet rotatif. Voilà. Ici, ben, j'ai mis des petites choses ici pour combler. Parfois, je mettais du papier uni, puis j'ajoutais des petites choses dessus. Alors, ça, c'est fait pour celle-là. Ici, alors, on a la pochette numéro 8. Alors, ici, j'ai mis un sachet, mais je vais probablement y en mettre un plus grand. Je vais plier en deux, puis ça va, vu que la pochette est très grande, on pourrait mettre plus que juste une sorte de graine. Est-ce que je l'ai fait que ça s'expande? Non, pas nécessairement. Ici, ben, j'ai coupé une petite bande pour que, j'espère que je suis bien dans le champ. Oui. J'ai coupé une petite fente pour que je puisse mettre une étiquette ici. Puis j'avais ces papillons-là, j'en ai mis ici. Ici, on a la pochette en triangle. Alors, j'ai mis un grand sachet ici, parce qu'il y a de la place. Ça s'expande beaucoup. Alors, les plus grosses graines pour aller là. Puis, un petit comme ça. Voilà. Ensuite, on tourne la page. Alors, ça, c'est la pochette numéro 2. Alors, je l'ai faite, moi, je vais mettre ça ici, pour pas briser. Je l'ai faite au début, mais ça ne donnait jamais, parce que j'avais toujours des grandes pochettes. Je dis, ben, je vais attendre d'avoir placé les petites, puis on verra plus tard. Donc, c'est ce que ça donne ici. Alors, une petite ficelle comme un ruban. Tout simplement une pochette très simple, avec un tag. Parce que vous pouvez faire des pochettes simples aussi. Excusez, ça glisse. C'est pas nécessaire de faire des pochettes compliquées. On peut en avoir des simples au travers. Parce qu'à un moment donné, on manque d'idées un peu. Puis, ici en bas, alors ça, c'est pas des pochettes... je ne l'ai pas fait en tuto. C'est juste que j'avais une grande bande. J'ai dit, je vais ajouter des petites pochettes. Alors, j'ai fait des pochettes avec le gousset en triangle. Pour que, premièrement, ce soit plus facile d'accès. Deuxièmement, ben, qu'elle puisse mettre des graines 3D. Lui, il est pris en dessous. Voilà. Alors, elle a des petites pochettes comme ça. C'est des petites quantités de graines, elle pourrait mettre ici. Avec la pochette en triangle, c'est parfait, ça donne l'accès. Sinon, ça n'aurait pas été commode, surtout avec le rabat ici. Hein. Alors, vraiment, ça prend des goussets. Ensuite, ici, j'ai une pochette en triangle, très simple, comme ceci, avec un grand sachet derrière. Ici, j'ai fait... alors, ici, j'ai ajouté une petite bande. Il me restait de ce petit design-là de papier que j'adorais, les petits champignons arrangés comme ça. C'était une bordure dans le bas. Alors, je vais coller de chaque côté. Ça va faire un espace pour insérer un tag. Puis ici, elle a, alors ça c'est aimanté. Alors, elle a une pochette avec des sachets ici. Puis, j'ai mis un tag de plus. Alors, je pense que je vais peut-être lui ajouter des tags et des petits sachets en plus. Il faut qu'elle aurait de la place pour mettre 2 sortes de graines, peut-être qu'elle sera contente. Alors ça, c'est ça. Vous avez remarqué toujours les petits bouquets que j'ai faits, qui sont trop jolis. Alors, je prenais à peu près les mêmes... parfois, je changeais de feuilles, ça c'est certain, les feuilles en métal. Je changeais parfois de fleurs, puis parfois, je changeais aussi de feuilles. Vous voyez ici, une petite, dépendant de l'espace que j'avais. Alors ça, c'est fait, ça, c'est fait. Alors, on a toujours nos grandes cartes ici, dans les pages pochettes. Ensuite, ici. Alors, ici, on a quelque chose de spécial. Alors, moi, il était supposé qu'il rentrait beaucoup plus loin. Mais bon, je dis tout ça ici, c'était plus loin. Quand j'ai collé, probablement j'ai trop collé. Alors, c'est correct, il rentre comme ça. Alors, on lève, on tire, c'est-à-dire, puis on a un sachet, puis un petit tag. Mettre des petites graines. Souvent, les graines sont mini, très, très fines. Alors là, si je voulais, je pourrais essayer d'aller le décoller ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il était supposé d'entrer jusqu'au bas. La pochette, on n'était pas supposé de l'avoir. Alors, peut-être que je vais aller le retravailler pour aller voir qu'est-ce que ça fait pour que je puisse l'entrer jusqu'au bout. Et puis ici, ben, j'ai mis ça ici pour écrire quelque chose, c'est le vu. On peut faire du journaling en plus. Ensuite, ici, j'ai la pochette numéro 9. J'ai tout simplement une pochette boîte. Je n'ai pas fait de fermoir dessus. De toute façon, elle, a des grosses graines, c'est certainement ici qui serait le mieux de les installer. J'ai mis 2 grands sachets.
Et puis, une fois que ça va être à l'intérieur, s'il y a quelque chose de gros, ben ça va rester là. Alors, c'est la place idéale. En même temps, je parle un petit peu à Monique pour lui dire un peu comment est-ce que ça fonctionne. Ici, on a un petit aimant qui est dans le papillon, dans le sommet du papillon. Puis, on a même une partie du papillon ici. On voit le bord de la pochette. Puis, ça ne rejoint pas le papillon. C'était voulu. Ici, j'aimais beaucoup ce petit papier ici aussi. Alors, j'ai mis sur du jute. Et puis, alors, on a tout simplement, je pense que ça fait 2 pochettes que j'avais avec l'écureuil. Ah non, j'avais la pochette au début. Je dis, ben, je vais le prendre 2 fois, je le trouve trop beau. J'espère que les écureuils ne lui donnent pas de problème dans son jardin parce qu'elle ne les aimera pas. Alors, un tag, ici, 2 petits sachets. Voilà, c'est appliqué ici. J'ai aussi pris des petites découpes que j'avais reçues en joyeux courrier. Alors, des escargots, des feuilles, des fleurs, des papillons, des petits oiseaux. Alors, j'en ai mis des feuilles ici. J'en ai mis sur chaque... ici, j'en ai pas mis, je pense. Il y avait déjà ici, tout des. Alors, j'en ai mis sur à peu près chaque petit bouquet que je faisais sur les pages. Puis, je les ai tamponnés avec l'encre. Trop joli. Ensuite, ici. Alors, on a 3 pochettes ici, tout simplement. 2 pochettes, excusez. J'avais dit 3 derrière dans la vidéo, mais c'est 3 espaces ici. Mais, est-ce qu'on a une pochette ici? Ah oui, c'est 3 pochettes, regardez. Celle-là aussi, c'en est une. Elle arrête ici. C'est 3 pochettes, finalement. D'accord, 3 pochettes. Ici, il faudrait que je mette peut-être un petit sachet, quelque chose. Alors, j'ai mis un sachet ici, la taille, puis on mettra autre chose ici. Puis ici, j'ai une pochette très simple, avec une pochette boîte, avec 3 mm. Là, encore là, elle peut mettre des grosses graines si elle veut, parce que ça peut entrer facilement. Moi, je le plie en 2. Comme ceci. Facile d'accès, regardez, je peux entrer toute ma main dedans. Puis, il y a un petit tag aussi à l'intérieur. Quand ça arrivait juste, là, ben, de toute façon, je m'étais dit, quand ça va arriver juste, je vais mettre un petit raffia. Mais finalement, j'en ai mis à tous les tags qui ont déjà la forme d'un tag. Les autres, comme celle-ci, ben, celle-ci, je l'ai faite... j'ai décidé de prendre celui-là. C'est une de mes découpes, de mes matrices de découpe, je devrais dire, que j'ai acheté pour moi-même. Alors ici, on a un petit sachet, on met des graines. Puis, alors ça, c'est une très belle pochette aussi que j'ai vue sur un tuto aussi. Alors ça, c'est fait à partir d'un cercle. Trop génial. Alors d'ailleurs, je l'avais faite, moi, dans le tuto. Et puis, d'ailleurs, je l'ai ici. Puis finalement, je trouvais qu'elle était trop petite. Je dit, je vais l'avoir plus grande. J'ai pris une feuille plus grande parce que là, j'allais avec du 21 cm. Alors, j'ai pris une 30,5 par 30,5 pour avoir un rond plus grand. Pour faire celle-là. Vous voyez la grosseur du rond? Vous voyez, c'est le même cercle ici. Ça va là, ça va là, ça va là, etc. Très, très génial, celle-là. Je l'aime beaucoup. Je vais la refaire souvent dans mes... excusez, il faut que ça... Dans mes albums. Je vais la mettre comme ça. Là, ben, j'ai l'image interrompue, comme vous avez pu voir. Travaillez fort, les images interrompues avancées, là, le niveau de difficulté. Ici, ben, j'avais cette image-là, je voulais la mettre. Je vais, tant qu'à faire, plus j'ai l'espace ici, je vais faire une pochette dessous, mais je vais continuer l'image. Elle n'arrête pas sur la pochette, elle continue. Alors, vous voyez, on a une pochette ici, qui arrête ici, finalement. Ah, ça, c'était le 14. Puis, 15, c'était pas le dernier. Le 16 était celui-ci. Alors, ici, j'ai fait la pochette avec la fermeture éclair. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai fait une fente ici, encore là, pour mettre un tag. Je vais supposé rentrer plus loin que ça. Puis, j'ai une grande pochette ici. L'image interrompue encore ici. Puis, j'ai mis ma petite bordure ici que j'aime beaucoup pour décorer. Puis, ici, derrière, j'ai tout simplement fait 2 pochettes. Une fois que mes pochettes étaient faites, avec rabattu dessous puis les 2 côtés, là, j'ai pris une image que j'aimais beaucoup, qui était comme ça. Ici, il fallait que je coupe ce qu'il y avait là, parce que c'était le début d'une autre image. Alors, j'ai dit, ben, je vais prendre ça, puis je vais continuer l'image, je veux dire, le reste de l'espace de la pochette avec une autre image. Puis, vu que ça dépassait, ben, j'ai dit, je vais le découper. Ça va aller par-dessus le papier de l'autre. Puis, j'ai fait des fentes pour mes pochettes. Alors, dans les pochettes, là, j'en ai ajouté, mais ce n'est pas des pochettes qui sont... on a dépassé le 16, c'est ce que je veux dire. Alors, j'ai quand même une grande carte, puis un sachet, au cas où elle en veuille plus, puis qu'elle ait des choses à écrire, quelque chose qui lui est donné, je ne sais pas. Alors, on a tout ça. Avec la carte ici, la même qu'on avait au début. Puis, c'est terminé. Alors, c'est fait original comme album. Alors, moi, j'ai pensé que je le ferais en tuto, parce que, bon... souvent, on a besoin pour ranger, que ce soit des graines ou que ce soit autre chose, des petites cartes de quelque chose, je ne sais pas, collection, parce qu'il y a des gens qui font des collections des choses fines, plates,
qui sont quand même assez grandes, des cartes quelconques. Même ça pourrait être bien pour les cartes ATC, mais il ne faut pas qu'il y ait de volume. À moins d'aller dans... Celles qui sont plus volumineuses, peut-être d'aller dans les pochettes où est-ce que c'est qu'il y a des goussets. Alors voilà, alors j'espère que ça vous intéresse, si vous voulez faire l'album, en cadeau surtout, pour vous-même, si vous voulez ramasser des graines ou placer une collection que vous avez déjà. Alors, vous pouvez la faire pour vous-même. Alors, j'espère que vous allez la suivre. Puis, si oui, ben, dites-le moi. Puis, envoyez-moi des photos ou même encore mieux, des vidéos de ce que vous avez fait. J'aime beaucoup recevoir ça quand les gens m'envoient des vidéos de ce qu'ils ont fait à partir de mes tutos. Alors, c'est sûr que vous avez fait sûrement autre chose que... Oups, c'est pas là qu'elle va. Alors, vous avez sûrement fait des choses d'autres personnes qui ont fait des tutos. Vous avez suivi des tutos d'autres scrappers. Puis, me montrer aussi, si vous voulez. Mais bon, moi, j'aime bien voir les projets qui sont faits à partir de mes tutos. Alors, on commence demain. On commence avec le matériel et puis on fait même la base de page. Très simple. C'est vraiment, je dirais, c'est un projet facile. Il y a peut-être des pochettes un petit peu plus complexes. À la limite, quelqu'un qui ne veut pas les faire, que ce soit bien expliqué. Alors, à ce moment-là, ben, vous pouvez faire des pochettes plus simples pour remplacer finalement. Alors voilà, alors je vous vois demain pour la série et puis j'ai hâte que vous la suiviez parce que c'est vraiment, vraiment spécial. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.